Malgré la maladie de Covid-19 qui emporte encore des vies humaines, nous ne pouvons pas rester confinés vu l'importance de l'événement, de la célébration des événements du 20 avril 1914. Nous avons donc été à l'ancienne mairie aujourd'hui, malgré la pluie, assez abondante quand même. Nous avons tenu à marquer l'événement en 10 minutes. Ça nous a permis de lire la déclaration que voici. 40 ans de célébration, 40 ans de militantisme, les masses populaires sont restés fidèles à ces enfants de Katarba qui ont effectivement, Arzan et Selo, ont défriché le terrain du militantisme, bien entendu aussi ont pris le flambeau de ceux qui sont venus avant eux, et c'est ainsi de génération en génération la cause identitaire, les libertés individuelles et collectives, la démocratie, les droits de l'homme, le progrès d'une façon générale va s'imposer dans un pays où règne la dictature depuis 62 et bien entendu une oligarchie militaire qui nous commande. Sans fondement juridique, une conférence de Mouloud Mamri à l'université de Ouadaïsé a été annulée. Il portait pourtant un thème très simple, c'est celui de la poésie kabyle ancienne. Des étudiants, alors qu'ils dormaient paisiblement dans leur cité universitaire, ont été agressés et, bien entendu, à l'intérieur de l'enceinte. Des étudiants, donc, qui ont été emprisonnés. Ensuite, ils se sont révoltés contre cet état de fait. Il y a eu donc tout simplement des exactions de la part des brigades spéciales dépêchées pour réprimer. Donc, tout ce qui leur était reproché quand ils devaient se justifier devant les procureurs, les fameux 24 détenus ont été victimes d'une accusation gratuite et sans fondement. Atteinte à l'ordre public, à la sûreté de l'État, intelligence avec les pays étrangers, volonté de nuire au pays et à l'unité nationale. Et oui, la démocratie, au temps de la dictature, c'est diabolique, c'est un sacrilège. La descente des enfers qu'ont connu les militants est indescriptible, surtout les plus anonymes et les moins connus d'entre eux. Que ce soit de la part de l'administration, que ce soit au niveau de la société, ils ont été marginalisés et stigmatisés. C'est une façon de la part du pouvoir pour dire à l'opinion publique, tous ceux qui oseront s'opposer au régime auront le même sort, implacable et sans appel. 10 ans plus tard, leur semence a porté fruit. En 2001, notre génération a conduit des émeutes, certes matées de façon sanguinaire par des CRS armés jusqu'aux dents, mais malgré ça, l'honneur de la Kabylie, encore une fois, a survécu aux atteintes portées par un régime dictatorial policier. L'exemple, un seul peut-être parmi tant d'autres, 35 morts en 20 minutes, un certain 28 avril 2001, 35 dans les différentes régions de Kabylie. Est-ce que ce n'est pas une synchronisation parfaite d'un crime organisé contre cette région rebelle? Depuis la crise dite berbériste, passons par les maquis de 60 arbres, l'étoile nord-africain, ainsi que les événements de Qatar 28, la Ligue des droits de l'homme en Qatar 25, et les générations de militants de tous bords à travers les différentes époques se ressemblent et se relient. Le plus jeune reprend le flambeau là où l'ancien l'avait planté en mourant. Et nous voilà arrivés le 16 février 2019, des jeunes, une poignée, arrivés à maturation malgré leur âge juvénile. La libération de l'Algérie des mains des oligarques qui la gouvernent, des mains de l'état-major
qui n'a aucune crédibilité et aucune légitimité auprès de la population. Un cri d'eau qui a très vite fait effet boule de neige et bien entendu a été scandé par la totalité des Algériens dans cette grande révolution du sourire ou ce que nous préférons appeler l'insurrection citoyenne. Un héritage a été capitalisé, un siècle de combats politiques, mais pas seulement. Il est aussi intellectuel. Nous avons des écrivains, des poètes politiques parce que ce sont les plus grands hommes politiques, les anciens de la Hélène et même après, qui ont fait la gloire de ce pays. Artistique, combien de chanteurs et d'artistes de tous bords qui ont effectivement porté cette cause à bras le corps. Des sportifs qui ont honoré l'Algérie et qui ont toujours assumé leurs origines algériennes. Diplomatiques, des hommes, grâce à eux, la cause algérienne a été lue à l'ONU. Et littéraires, bien entendu, de tous ces écrivains, essayistes, dramaturges, qui ont effectivement noirci du papier pour que l'Algérie soit fière d'eux et pour que l'Algérie qui avance puisse reconnaître les siens. Le 16 février 2019, donc, est un exemple. Il a fait effectivement tache d'huile auprès de tous les Algériens. Ça s'est produit et ça s'est transformé en contagion. L'ardente aspiration tant attendue, celle d'opérer une double rupture radicale, et avec le système oligarchique, et avec ses idées rétrogrades, pour enfin accueillir le progrès. Une année et demie après, les Algériens vendredisent, si ce n'est ce hic, ce Covid-19, qui nous a un peu enlevé cette joie de nous retrouver chaque vendredi. Mais c'est juste temporaire. Restons mobilisés. Nous avons réussi à nous réapproprier la rue. Nous avons réussi, grâce à l'Internet, les réseaux sociaux, les multimédias, à mettre à nu un système politique d'habitude opaque qui a domestiqué la classe politique, même celle qui prétend être d'obédience démocratique. Tout est secret de polichinelle désormais. Le peuple est dans la rue et puis il le restera. C'est une question de temps. Nous reprendrons nos marches pour finalement mettre en échec ce pouvoir illégitime et fantaisiste. Nous pouvons aussi, plutôt nous devons rendre hommage à ces médecins infirmiers, à ces ambulanciers, ce personnel de l'hôpital, ce corps médical qui a tenu tête à un fantôme qui a failli nous emporter beaucoup plus que ce que nous avons perdu jusque-là en vie humaine, et bien entendu pour lesquels nous sommes vraiment désolés et nous compatissons avec leurs familles. Si le printemps de 1980 est la traduction des idéaux de novembre, l'insurrection d'aspiration démocratique de février 2019, citoyenne de Harata, est bel et bien une concrétisation de la plateforme de la Somalie. Merci à tous les partisans. Merci aux enfants de 80, du moins connus parce que discrets, au plus distingués d'entre vous. Vous avez été une belle passerelle, conductrice entre la génération de l'ALN et le MCB et d'un autre côté, la génération de la révolution du Sud.